Bon, ben, bienvenue tout le monde à la messe. Attends une seconde, je vais fermer. Bon, bienvenue tout le monde à la messe. Parlons boxe, les dimanches, 8h30, tous les dimanches. Même quand c'est la panique générale. On a eu ben de la merde cette semaine. Comme vous le savez tous, c'est impossible à l'éviter. Espèce de virus. Quand ça touche la boxe, là c'est rendu gros là. C'est vraiment rendu ridicule. Écoute, je ne sais pas si c'est nécessaire d'être aussi stressé à l'instant. Il y a de l'air d'avoir bien du monde stressé. Je me sens plus mal pour le monde avec des problèmes immunitaires, du monde âgé. J'ai du monde dans ma famille qu'à l'instant, ça m'inquiéterait s'ils pogneraient de quoi. Moi, personnellement, je suis pas inquiète. Je le sais déjà, je vais mourir très vieux. Demandez-moi pas comment que je le sais, mais je le sais. Regarde, c'est vraiment plate. Tout est fermé, les bars. Écoute, faut penser aux jeunes et tout. Là. Il y a bien du monde. Là. T'sais, on pense pas à ça, là, mais il y a bien du monde que aller à l'école, des fois, c'est meilleur qu'être à la maison. Je sais qu'il y a bien du monde qui vont quand même aller travailler, puis les centres d'achat sont encore ouverts, puis les épiceries sont bien correctes. Le monde capote pour rien. C'est juste plate pour les enfants, genre, puis c'est plate pour bien du monde. C'est bien plate à l'instant. Ça a été dur cette fin de semaine, pas de boxe, puis là, en sachant qu'ils ont annulé plus ou moins un mois à l'instant de boxe, partout. Écoute, ça va pas m'arrêter de n'en parler. Il va toujours avoir quelque chose à jaser de. Fait que je vais toujours être ici. Mais ça va être long. Ça va être long. Pour un gars comme moi, là, mon samedi soir, là, je savais pas quoi faire. Honnêtement, là, ça fait des années là, que je suis booké. Là. Fait que anyway, regarde. C'est vraiment fucked up. Je pense aux fighters. Je pense. Tu sais, je voulais noter, genre. La même journée, il y a eu un article sur TVA Sport, puis il y a eu un article sur RDS. Je trouve ça vraiment fucked up que ça a été en même temps. Mais anyway, je vais vous l'expliquer. D'un côté, c'est TVA qui a fait une entrevue avec Kamel Stéphane, qui parle qu'il va payer ses boxeurs, qui a annulé les combats à la dernière minute. Puis la majorité de ses combattants sont salariés, fait qu'il n'y en a pas trop qui sont stressés. T'sais, mais quand on parle en dehors d'Eye the Tiger, la majorité, ils ont des jobs. La grosse majorité, ils ont des jobs. La boxe, c'est leur première chose, mais ils ont des jobs. Puis, quand même, ceux qui n'ont pas de job, qui s'attendent à leur bourse ou... Anyway, sur RDS, en même temps, il y a eu un article sur Kim Clavel qui parle de peut-être prendre une pause, de retourner devenir infirmière, parce que là, ça tombait à l'eau pour elle aussi. Puis là, il y avait des espérances qu'elle allait se battre à Québec. J'étais super heureux pour ça. Puis là, Top Rank vient plus à Québec. Fait que 2 galas de Tiger, scratch. Puis au début, je capotais, puisque j'étais comme le casino est encore ouvert. C'est quoi le trip? Tu sais, c'est 95% des têtes grises là-dedans. Là. S'il y a une place qu'on devrait fermer comme le premier, quand il y a quelque chose de même, c'est le crise de casino. Mais anyway, ils ont fini par le fermer. Fait que, c'est devenu moins... Au début, on était le premier sport, le premier événement à être annulé. Fait que au début, on se sentait un peu visé, je suppose. Mais, là, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées à l'instant. Fait que... Je me sens mal pour Kim. Elle s'est payé du bon sparring, elle s'est payé des bons entraînements. Là, il y a des chances Top Rank va refaire leur événement pareil
euh, aux États-Unis. Et s'ils sont capables de le faire, ben là, on peut compter les boxeurs de top rank de l'y aller. Donc, Oscar Rivas, à l'instant, encore sain et sauf. Je sais que Christian Mbili, il y a de l'intérêt, fait que peut-être... what's up, Taurus Turner? If you want an English version of this, you'll be able to catch it at 10 p.m. Fait que, ouais, c'est ça. Regarde, Kim, fuck, man. Fuck. Tu sais, Mbili peut-être parce qu'il est aussi avec Mark Ramsey, puis Mark Ramsey va être là avec Beterbiev, puis Rivas any fucking way, fait que ça ferait du sens qu'il soit là. Mais là, les autres boxeurs qui étaient sur la carte, qui sont pas avec Top Rank, ah, c'est que ça va être dur. Écoute, on a été chanceux, il y a eu un combat vendredi soir de Showtime de Minnesota. Il y a eu une bonne carte. Brandon Lee, si vous le connaissez pas, jetez ça un coup d'œil. Rendu avec 19 victoires, aucune défaite, 17 KO. Il y a 20 ans. C'est un super lightweight. Il est avec Showtime. Fait que ça serait plus des indépendants ou quelqu'un qui est avec Yvon qui pourrait avoir une chance, mais il n'y a pas de super lightweight avec Yvon. Fait que, hein. Écoute, c'était la seule boxe qu'on a eue vendredi. Il y a eu de quoi samedi de l'Argentine ou Honduras, je ne me rappelle plus, je l'avais partagé, mais écoute, il y a fuck all. Il y a eu fuck all qu'il y a eu. Fuck all. Il y a eu un titre Youth Super Lightweight qui s'est fait disputer en Californie, au Baja Californie. Donc ça, c'est le Mexique. Ouais. Fait que c'est proche de Tijuana. Anyway, regarde. Il y a eu une carte le samedi matin, samedi après-midi, 11h, 11h30. C'était correct. Il y a eu un combat super lightweight. Omar Alejandro Aguilar, 17 victoires, 16 KO. C'est un super lightweight que j'ai mon œil dessus. Écoute, c'était une carte avec Zanfer. Fait qu'il y aurait des possibilités que Eye the Tiger, Golden Boy, pourrait peut-être trouver un super lightweight pour faire face à Omar Aguilar. Point de vue de les annulations, là, ça touche aussi le combat qui allait avoir lieu à Colombie-Britannique. Comme j'ai noté, celle à Québec. C'était supposé d'avoir de quoi au Saskatchewan, au New Brunswick, qui était supposé d'avoir de quoi. Ça, c'est annulé et tout. Fuck. Écoute, jusqu'en mai, en Alberta, c'est tout fucked up à l'instant. Fait que même BoxRec, là, c'est dur à trouver de quoi à l'instant. Vraiment, à part de ça, il n'y a pas grand autre chose de jaser. Je vais jaser de deux autres petites choses. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Mais là, c'est clair qu'on va pas trop jaser aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, je vais venir à tous les dimanches à 8h, 8h30. Et en anglais à 10h. J'ai trois choses à vous jaser. Fait que, première chose, Alvarez. Le combat le 5 mai. Et il l'avait pas annoncé avec BJ Sanders encore. Puis là, à cause des délais, il y a des chances qu'ils vont pas l'annoncer encore. Fait que ça, c'est peut-être à l'eau. Puis dis-toi qu'amener quelqu'un de l'Angleterre, tout d'un coup, c'est devenu plus difficile. Donc, mes rêves d'un combat David Lemieux-Alvarez restent encore une petite 1%, mais quand même une possibilité. L'autre, la seule et très bonne nouvelle qu'on a eue, c'est que Marie-Ève Dicard va se battre contre Clarissa Shields. C'est gros. C'est gros. Le monde réalise pas comment gros que c'est, là. C'est fucking énorme. Il y a bien du monde, je me suis déjà fait écrire sur mon Instagram, j'ai mis une entrevue que j'avais faite avec, puis il y a du monde qui a envoyé des commentaires déjà. Écoute,
c'est clair que Clarissa Shields, ça va être le favori. OK? Même si elle a 7 combats de moins que Marie-Ève. Écoute, c'est une grande championne. Elle a déjà 5-6 ceintures. Elle est déjà undisputed dans une catégorie de poids. Et si elle battrait Marie-Ève Dicker, elle serait undisputed en 2 catégories. Fait que c'est gros. Puis là, de côté de Marie-Ève, ben Marie-Ève, elle a la chance de mettre la main sur le WBC, le WBA, le IBF qu'elle a déjà, puis le WBO. C'est elle qui serait undisputed. Là, on va sauter le rêve, puis on va parler de la réalité avant. Ça va être un chèque historique pour une femme dans la boxe au Canada. Ça va être peut-être le plus gros chèque qu'une boxeuse canadienne a eu à date, anyway. Elle le mérite. Elle a travaillé fort pour avoir tu sais, elle s'est bâtie de quoi? Puis il y a un crescendo. Il faut qu'elle monte à quelque part. Puis à un moment donné, ça va descendre, mais il faut qu'elle monte à quelque part. Puis, tu sais, quand elle avait commencé, c'était dur à voir, spécialement dans la boxe féminine. C'est dur à voir où que ça pourrait aller. T'sais. Puis là, regarde, ça, c'est plus beau que je pourrais rêver pour elle. C'est le plus gros combat, c'est le plus gros nom dans la boxe féminine. Elle va avoir bien des yeux sur elle. Il y a bien du monde qui vont connaître Marie-Ève, puis son sourire, puis sa façon d'être. Puis elle a juste à être elle-même, puis le monde vont tomber en amour avec. Fait que, écoute, à quelque part, là, si ça, là, c'est à part, elle va jamais vraiment perdre de ça. Parce qu'à cause de ça, ils vont être obligés de ne pas l'oublier. OK? Puis pour bien longtemps, quand elle va être à quelque part, une game de hockey, à d'autres combats, à une performance de musique, le monde va la saluer. Puis ils vont noter qu'elle est là. Elle a une grande future. Elle pourrait être maire de Montréal. Écoute, après ça, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut. Si elle veut prendre sa retraite, good, fuck it. T'as fait le plus gros. Il n'y en a pas une autre comme toi qui va venir faire comme toi pour bien longtemps. Pis c'est pas être, je veux pas être méchant, c'est être réaliste. Fait que, tu sais, chier dessus comme vous voulez, mais à quelque part, là, elle est en train de faire quelque chose que fuck, man. Il y a bien des boxeurs. Il y a bien des boxeurs qui rêvent de faire. Il y a des boxeurs qui rêvent de faire ça qui sont pas capables de le faire. Fait que, c'est énorme. Là, je vais parler du rêve. C'est la boxe. A punch can fucking change everything. Un punch peut tout changer. OK? Clarissa Shields a déjà fait des erreurs. Elle n'est pas imbattable. C'est un être humain. Elle saigne. Qu'est-ce qui arrive si Marie-Ève elle te rentre un 1-2 serré, sec, puis elle t'a le fucking wobble, puis tout d'un coup elle est là en train de boitiller, puis elle est pas capable de marcher? Marie-Ève, avec ses techniques de karaté, de son point scoring, elle rentre, puis elle te rentre un autre 1-2, puis Clarissa elle prend un genou. Qu'est-ce qui arrive si ça va à décision, puis ils sont pas sûrs? Il y a bien des choses qui pourraient arriver. C'est la boxe après tout. Fait que, fuck that. Son billet de loterie, il est acheté. Elle te l'a travaillé, son billet de loterie. Elle te l'a fucking travaillé. Fait que, bien mérité, bien heureux pour elle. C'est la seule crise de bonne nouvelle qu'on a eue dans la boxe cette semaine. C'est fucked up, man. C'est une semaine fucked up. Dernière chose que je vais vous noter. J'avais fait une vidéo vite d'Arslan Beck pour saluter son nouveau contrat de copromotion avec Golden Boy et Eye of the Tiger.
Là, à cause que j'ai fait mon lâche, j'ai pas été chercher mes clips que j'avais déjà, que j'ai déjà partagés, que j'ai pris de TVA, de RDS, de Punching Grace, de Eye the Tiger, que j'ai partagé sur ma page. Au lieu, j'avais trouvé une vidéo que lui-même, Arslanbek, avait partagée. Puis j'ai pas pensé plus loin que ça. Puis dans la vidéo qu'il avait partagée, c'était la vidéo de quelqu'un d'autre, mais il y avait tous ces combats-là, puis la séquence était déjà là. C'était une vidéo de 3 minutes. Fait que je me suis sauvé le temps, puis je l'ai coupé un peu, puis je te l'ai monté. Mais le gars qui l'avait fait, puis que je vais pas nommer, c'est une grosse compagnie. C'est une chaîne de télé. OK? Fait que ils m'ont écrit. Là, j'étais au travers, fait que j'ai pas pu répondre tout de suite. Fait que ça s'est rendu au point que j'ai eu un appel. OK? Je vais pas dire de qui, mais anyway. Fait que là, je me fais dire, hey, t'as utilisé notre vidéo, on a payé pour, c'est à nous autres exclusif. Je suis comme, wow, 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 calmez-vous, là. Premièrement, là, c'est sur TVA, c'est fucking everywhere. Là, t'as raison, j'ai utilisé ton vidéo puisque j'ai fait mon lâche, puis c'était juste plus facile d'utiliser tes clips. C'était déjà, la moitié était déjà faite. Fait que t'as raison. Je te dis pas que t'as pas raison, que j'ai utilisé ton clip. Mais qu'est-ce que ça te change? Tu veux que je note que c'est à toi? Ah, mais j'ai changé la musique, puis j'ai fait mes propres edits. Fait que tu sais quoi, je vais le déliter. Puis là, t'es comme, ah, ok, pas de trouble. Là, tu vois, ça me dérange. Parce qu'à quelque part, là, moi, je mets pas mon logo sur des choses, à part de si je me le fais voler 1000 fois, là. Mais c'est rare que je mets mon logo sur des choses, parce que je veux que ça se partage, parce que pour moi, c'est pas à propos de moi. Je fais des choses comme ça pour moi. Tu sais, pour que le monde me connaisse, pour que le monde me voie. Mais quand je fais quelque chose à propos de quelqu'un d'autre, c'est pour que le monde voie cette personne-là. C'est plus à propos de la personne. Fait que pour moi, c'était comme, yo, c'est comme plate, mais j'avais déjà une couple de 1000 de views sur Facebook. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire quelque chose d'autre. Fait que samedi, on n'avait pas de combat. J'ai fait une vidéo de Lexine Mathieu. J'ai été sur Punching Grace, puis j'ai été monter les vidéos. Là, j'ai la permission de Punching Grace d'utiliser leurs choses. Fait que j'ai fait un petit vidéo. Là, c'est correct sur Instagram. Je l'ai monté sur Facebook. Facebook, ça roule. Dans 24 heures, j'ai eu 7000 views. Là, j'ai rien boosté, j'ai partagé un peu, mais j'ai rien boosté, j'ai rien payé. Là, ça, c'est pas à cause que moi je suis populaire, parce que cette vidéo-là va peut-être avoir une couple de centaines de views, là. Fait que c'est pas à cause que je suis populaire, c'est parce que le sujet que je partage est intéressant. Tu vois? Je comprends la différence, c'est pas à propos de moi. Fait que je suis bien heureux que ça roule. Puis que le monde apprenne c'est qui. Mais j'ai fait ça en sachant que je voulais juste voir. T'sais. Fait que le vidéo que j'avais volé est seulement sur YouTube et sur le Instagram du boxeur en particulier. Leur vidéo sur YouTube, il est là, ça fait 3 semaines. Il y a 10 000 views. La semaine passée, quand c'est arrivé, il y avait 6 000 views. Ça fait 3 semaines. Sur son YouTube, il y a 54 000 subscribers. 54 000. J'ai à peine 2300 personnes dans ce Facebook. Puis j'ai peut-être un 1000 sur Instagram. Fait que, tu sais, à quelque part, si tu partages pas ton chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise si je fais ma propre chose? Puis là, tout d'un coup, j'ai réalisé peut-être c'est à cause qu'il y avait plus de views sur mon vidéo que leur vidéo. Fait que j'ai fait un petit test avec Lexine Mathieu. Puis regarde, en dedans de 24 heures, j'ai 7000 views. Puis c'est pas à cause que c'est moi, c'est à cause que c'est le sujet. Fait que quand tu essaies d'arrêter le vidéo, t'es pas en train de me faire du mal. Il n'y a pas personne qui regarde cette vidéo-là, puis là, c'est qui l'a monté, hein? Non, il regarde le knockout. Fait que, tu sais, vous vous faites mal vous-même. Parce qu'à quelque part, si tu m'aurais dit, hey, ton vidéo, tu peux le laisser, on comprend que c'est des choses que tout le monde a utilisées, mais ça serait cool que tu nous donnes un shout-out. Tu as utilisé 2-3 de nos edits. Je l'aurais fait.
Mais quand que j'ai suggéré de le déliter, puis il était bien correct avec ça, oh oui, parfait, delete-les. J'étais comme, mais pourquoi tu montes tes vidéos? Ah, c'est pour toi. C'est parce que toi, tu veux être fameux. Fait que, à quelque part, tu sais, moi, je suis un peu slow quand ça vient à des choses de même, parce que, tu sais, ma façon de penser est clairement différente que les autres. C'est juste un petit quelque chose que je pensais de, puis que je voulais partager avec vous. Fait que, faites de quoi? Partagez la vidéo de Lexine Mathieu que j'ai montée. Il est un peu partout. Vous pouvez le trouver sur la page de Eye the Tiger, le groupe d'Eye the Tiger, puis il y a d'autres groupes de boxe en français que je l'ai partagé et tout. Fait que, partagez-le. Garde, tout le monde, prenez soin de vous. Euh, Stressez pas. Ça, c'est le plus gros, parce que le stress, ça remplit le reste. Hein? Fait que, à la semaine prochaine, partagez. Euh, si vous laissez des commentaires par après, ben, stressez pas, je vais vous répondre à un moment donné. La vidéo va être montée sur Instagram puis YouTube pendant la semaine. That's it pour moi. À la semaine prochaine, les gars. Et